Je vais commencer ici en ajoutant mes biscuits dans l'eau déjà bouillie. J'ai mis ici 200 g de biscuits dans mon eau qui avait déjà une cuillère de beurre. Et aussi 3 cuillères de sucre. Maintenant, je vais bien tout mélanger, jusqu'à obtenir une pâte homogène. Je prépare un dessert très simple et délicieux. Et ici, les biscuits ont déjà commencé à ramollir en libérant ce parfum si agréable. Et je vais bien mélanger jusqu'à ce que toute la pâte se forme. Les biscuits cuisent jusqu'à atteindre le point idéal, en devenant une pâte bien lisse, fine et très douce. À ce stade, elle est parfaite pour continuer la recette. Et je vais ajouter 100 g de cacahuètes grillées qui vont donner une très bonne texture. Je les ai déjà ajoutées, maintenant je vais bien mélanger les cacahuètes, jusqu'à ce qu'elles soient complètement incorporées à la pâte. On peut presser un peu, ainsi les cacahuètes adhèrent mieux et se répartissent dans toute la pâte. Et voilà comment ma pâte est restée. Les cacahuètes bien fermes et bien mélangées, comme il faut. Maintenant, je vais prendre une portion de cette pâte de la taille que tu préfères et je vais faire des petites boules. Je vais les rouler à la main, simplement. Elles deviennent comme ça, bien rondes. Tu peux les faire de la taille d'un brigadeiro ou un peu plus grande, comme tu veux. Voici mes petites boules déjà prêtes dans l'assiette et je vais continuer à faire le reste avec toute la pâte. J'ai déjà formé toutes les boules, il y en a eu pas mal et maintenant je les laisse ici de côté, réservées. Ici j'ai 200 g de chocolat coupé. Je l'ai haché en petits morceaux pour qu'il fonde plus facilement. Et je vais le mettre au micro-ondes par intervalle de 30 secondes jusqu'à ce qu'il soit bien fondu. Tout le chocolat a déjà fondu, il est bien fluide et maintenant je vais plonger chaque boule. En les passant avec l'aide d'une fourchette, je laisse s'égoutter l'excès de chocolat. Ensuite, je les place sur du papier sulfurisé, bien aligné, et je répète la même chose avec toutes. Cette recette te mettra l'eau à la bouche. Fais-la aujourd'hui même et tu ne le regretteras pas. Je les ai déjà toutes couvertes de chocolat. Elles sont bien enrobées et brillantes. Maintenant, je vais prendre du chocolat blanc fondu et décorer le dessus des bonbons. Tu peux faire des lignes ou des dessins comme tu préfères. Tu peux aussi utiliser le même chocolat noir si tu veux. C'est un dessert très facile à préparer avec peu d'ingrédients et une saveur spectaculaire. En plus, il est différent et tu peux le varier avec d'autres types de chocolat ou même utiliser des sauces chaudes. Utiliser une sauce chaude à la place du chocolat qui forme une coque est aussi délicieux. Mais ce nappage ferme donne une saveur très spéciale et une texture délicieuse. Et ainsi, je décore tous les bonbons avec le chocolat blanc par-dessus. J'ai déjà terminé de mettre le chocolat blanc sur tous, ils sont très jolis et très tentants. Maintenant, je vais en prendre un pour vous montrer